Bonsoir, elle a pour but de divertir, d'enrichir ou de faire rêver. Certains y voient même un moyen de réunir. Je parle bien sûr de la culture. Mais quelle forme prend-elle dans le Grand Genève? Pourquoi semble-t-elle si peu visible dans la région? On en discute avec Thierry Apotello, conseiller d'État genevois, Gérard Produit en charge de la culture à la région de Lyon et Gabriel Doublet, vice-président du Genevois français. Et puis en fin d'émission, on part pour une balade pas commune dans les vignes à bord d'un tonneau géant. Tout ça, c'est juste après l'actualité transfrontalière du mois. La construction des P+R en France voisine a pris du retard. Ces parkings doivent être bâtis en prévision du Léman Express. Actuellement, seul l'un des deux parkings d'Annemasse est terminé, ainsi que ceux de La Roche-sur-Foron et Régnier. Rien pour Thonon, Périgny et Bouan-en-Chablais. En tout, plus de 1800 places restent encore à construire. 297 millions de francs. C'est le montant versé à la France voisine fin 2018 dans le cadre des fonds frontaliers. Genevois et Français se sont accordés pour que ces fonds aillent à des projets de mobilité en cette année d'inauguration du Léman Express. Pour rappel, ces fonds viennent des impôts des frontaliers versés à Genève. Le canton en reverse une partie à la France. À Nyon, le projet Gradient a été choisi pour la passerelle piétonne et cycliste. Cette dernière ira de Prangin à la zone sportive de Collovray. Le projet lauréat a séduit pour son esthétisme et son peu d'impact au sol, permettant de garder les anciens sentiers. Cette passerelle fait partie du projet d'agglomération du Grand Genève. Les crédits d'études seront demandés en fin d'année ou début 2020 pour une réalisation dans les 5 ans. Nous parlons donc ce mois-ci de culture dans cette région du Grand Genève avec 3 invités. Gabriel Doublet, Gérard Produit, Thierry Apotello. Bonsoir à vous 3. Bonsoir. Bonsoir. Peut-être un petit mot en introduction. Qu'est-ce que ça vous inspire, la culture transfrontalière? En quelques mots, comment est-ce que vous la définiriez? Qu'est-ce que vous ressentez quand on parle de culture transfrontalière, Gabriel Doublet? Pour moi, c'est le meilleur liant qui soit. On est un bassin de vie, on est 1 million d'habitants, on a une histoire commune. Les frontières n'ont cessé de bouger, mais on partage beaucoup de choses. La culture, du coup, c'est ce qui nous réunit, donc c'est important. Gérard Produit. Alors, évidemment, je partage ce que dit mon préopinant, mais j'y rajouterais en disant que c'est aussi une fierté de voir que ce que chacun propose dans son périmètre intéresse les voisins. Et dans la culture de la mobilité, aujourd'hui, les gens se déplacent volontiers et ils se déplacent s'il y a des choses intéressantes. Et du coup, ça fait exactement le lien qu'évoquait M. Doublet. Thierry Apotello. Un petit mot aussi. La culture, d'abord, c'est un élément essentiel de cohésion sociale. Il participe grandement à cette construction commune. Je dirais que c'est vraiment cette couture qui permet d'être extrêmement dynamique, complémentaire. Et vraiment, le fait de pouvoir utiliser des infrastructures communes, des publics communs, de développer des complémentarités de travail de collaboration, c'est rendre effectivement les choses vivantes. Alors l'actualité de la culture en termes transfrontaliers, ça s'est passé il y a quelques semaines, la signature d'une convention, en gros sur la subvention d'une compagnie de danse, une signature franco-genevoise sur la compagnie 7273. C'est la toute première convention qui a été signée en matière de culture entre la France voisine et Genève. Pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps pour faire une convention là-dessus? Genève a décidé il y a de cela quelques années de se concentrer son énergie et son attention sur les éléments plus structurants du Grand Genève, les routes, le travail immobilier. Et c'est bien dommage qu'on ait oublié, ou en tout cas mis de côté, cet élément sportif, culturel, social qui, à nouveau encore, permet de tisser des liens. Et je suis très heureux en effet que 7273 pu bénéficier de cette convention transfrontalière, parce qu'elle donne le signe. Elle donne le signe aux Genevoises et aux Genevois, aux habitantes et aux habitants du Grand Genève, que l'on peut construire des choses ensemble. Bon, on est allé voir pour notre part cette fameuse compagnie 7273 qui va bénéficier de cet accompagnement financier pour 3 ans. C'est bien Aline, oui, déroule le mouvement comme ça, oui, déroule-le bien. Au studio Régine Fugain, les répétitions s'enchaînent. À la baguette, Laurent Siadi et Nicolas Cantillon. 23 and...
Ils ont créé la compagnie 7273 en 2003. La structure s'est installée à Genève et nous, on habite en France. Jack, open and one. Dès le commencement, ils ont donc eu un pied dans les deux pays. Leur toute première création a d'ailleurs été jouée à Châteaurouge, à Annemasse. La pièce a fonctionné, on a tourné partout. Cette première création en 2003, ça s'appelait La Vision du Lapin. Et puis après, sur nos autres créations, la Suisse a continué à nous soutenir, mais aussi la France. Donc on a démarré de suite comme une compagnie franco-suisse. Le soutien se matérialise cette année financièrement. Genève et la France viennent de signer pour une subvention commune. Elle permettra à la compagnie d'organiser des événements des deux côtés de la frontière. Le théâtre de Châteaurouge coproduira certaines nouvelles créations. Et en même temps, on reste une structure genevoise. Donc on va transiter entre Genève et Annemasse. La compagnie sera également mandatée pour les inaugurations transfrontalières à venir, notamment autour du CEVA, mais pas plus de détails pour l'heure, ils souhaitent garder la surprise. Dans tous les cas, la compagnie sera bien présente dans les 3 prochaines années. Je crois qu'on va être un peu partout, ouais. J'espère que les gens ne vont pas se lasser. Gabriel Doublet, on a attendu un peu trop longtemps avant de la signer, cette convention. Non, je ne crois pas qu'on a attendu trop longtemps. D'ailleurs, les acteurs culturels n'ont pas forcément attendu que les États ou que les acteurs publics prennent les devants. Il y a déjà des choses qui existent. Je pense au grand festival genevois, la Bâtie, Antigel, qui se développe toujours plus sur le transfrontalier. Moi, j'ai la chance d'accueillir un spectacle de la Bâtie à Saint-Cergue, voilà, une petite commune de France voisine du Grand Genève. Donc les acteurs, ils travaillent déjà ensemble. Et on a mené des projets, effectivement, il y a quelques temps, qui ont porté leurs fruits. Je pense à l'exposition photographique du Grand Genève, qui a été portée par le pôle métropolitain du Genevois français et l'Association des communes genevoises, que Thierry Apotello présidait à l'époque, et qui a été un grand succès, qui a permis effectivement au public de se rencontrer, à l'exposition de tourner un petit peu dans toutes les communes. Et puis je pense aussi à ce grand événement culturel qui va être mis en place, porté par la Comédie et Châteaurouge du côté français, pour accompagner la mise en service du Léman Express. Gérard Produit, on a ce Léman Express dont tout le monde parle, créateur de liens, solution miracle. Est-ce que pour vous, c'est vraiment ça le déclencheur pour que la culture circule mieux ? Je ne sais pas si c'est le déclencheur, parce que je pense que les artistes n'ont pas attendu ceci pour chercher à nouer des collaborations. Je pense par contre que ça va favoriser la mobilité, donc ça va favoriser les échanges, et donc on est dans la bonne voie. Maintenant, c'est clair que ça prendra du temps, il y a des habitudes, il y a aussi peut-être certains complexes par rapport à la situation de Genève. Enfin, je représente ici sur ce plateau la région de Nyon. C'est pas tout à fait le même budget en termes d'investissement par rapport à la culture que la ville de Genève ou que d'autres régions du Grand Genève. Et petit à petit, en fait, en tout cas pour ma part, ça me montre la voie à suivre. Ça me permet aussi de comparer, puis d'essayer de grignoter petit à petit des parts de marché sur certains autres budgets pour pouvoir effectivement développer des collaborations qui sont, à mon avis, essentielles. Gabriel Doublet, vous n'avez pas peur que finalement ce Léman Express, il renforce encore l'attractivité de Genève, que tout le monde se rende encore plus facilement à Genève et pas forcément vers les périphéries? Non, je confirme que le train va bien dans toutes les directions et qu'il ne va pas que vers Genève, même si effectivement nos publics vont beaucoup vers Genève. C'est la centralité. Il y a une offre culturelle extraordinaire, mais sur Nyon aussi. Enfin, je pense au Paléo. Tous les jeunes de notre territoire vont consommer tous ces festivals, ces endroits de culture, de partage. Donc, j'ai pas du tout peur de ça. Je pense qu'au contraire, ça va être un accélérateur de la mobilité et de la découverte des uns et des autres. Sur le Genevois français, on ne va pas se le cacher, il y a quand même assez peu de grosses structures au-delà d'Annemasse. On a du mal à aller chercher la culture au-delà, vers Thonon. Je pense qu'il y a peu de Genevois qui vont jusqu'à la Malle, par exemple, qui est la salle de spectacle thononnaise. Hélas, pourtant, il y a des choses extrêmement intéressantes à Thonon, à la Maison des Arts, des concerts de grande qualité, des expositions extrêmement intéressantes. J'étais il n'y a pas très longtemps à la Grange au Lac, donc là on est vers Évian, et je peux vous assurer que le public était très transfrontalier. Donc on peut aller jusqu'à Thonon Mais bien sûr, facilement. bien sûr. Thierry Apotello. Oui, je crois qu'il y a une question de structure et d'institutions culturelles d'importance qui effectivement rayonnent dans la région. Je pense évidemment à la Comédie. Je pense aussi typiquement au Salon du Livre à Genève. C'est un élément très important. Il y a des élèves du Grand Genève dans son métier qui viennent au Salon du Livre. Parler littérature, c'est aussi plein de
plein d'évocations possibles. Gabriel a parlé de l'exposition de photographie. Mais aussi, il y a toutes ces compagnies, toutes ces relations, ces festivals qui existent et qui organisent, sans notre appui, mais naturellement, des coproductions, des éléments de collaboration entre compagnies. On a parlé de la Bâtie, Antigel et bien d'autres, qui naturellement vont sur des dispositifs parce qu'ils aiment aller à la rencontre du public. Et c'est vrai qu'aussi, les Genevoises et les Genevois apprécient de voir aussi d'autres éléments. Et puis, quelle fierté d'avoir un produit typiquement genevois, par exemple à Nyon ou encore dans le Grand Genève. Cela participe aussi à la construction de notre fierté. Gérard Produit, Gabriel Doublet le disait à l'instant, on parle beaucoup. Nyon, c'est paléo dans la culture. Vous en avez un peu marre qu'on vous assimile à ça ou pas? Non, du tout. Je pense que c'est une fierté. Mais c'est une fierté pour Nyon, c'est une fierté pour la région de Nyon, mais c'est une fierté pour le Grand Genève aussi. Je pense que c'est particulièrement intéressant d'avoir ce type d'infrastructure qui rejaillit sur d'autres propositions. Mais finalement, le reste du temps, est-ce qu'on se rend à Nyon? On a du mal à être visible dans cette Alors j'y région. viens, je pense que oui. Je suis sensible aux statistiques parce que c'est un élément de communication qui est parlant pour les gens. Prenons le cas du Festival international du film qui s'appelle Vision du réel, qui se tient à Nyon. Ces 10 dernières années, c'est 25% d'augmentation. La population n'a pas augmenté de 25%, ce qui montre bien que proportionnellement, la part de la population s'intéresse davantage à l'offre culturelle. Et je pense que c'est aussi grâce aux efforts, au réseautage, grâce aussi à la communication, aux médias. Et je pense que les gens, s'ils sont informés, vu le quotidien qui devient relativement pesant pour une bonne partie de notre population, il a la possibilité de se vider l'esprit en participant à des activités culturelles. Je pense que c'est très positif et que ça va en augmentant. Vous parlez de statistiques, ça me permet de rebondir. Le mois dernier, on a eu cette vaste étude sur la consommation dans le Grand Genève, consommation sur des biens de nécessité, des biens de nourriture essentiellement. Est-ce que pour vous, ce serait intéressant, Thierry Apotello, d'avoir ce même genre de statistiques, d'études sur la culture peut-être et sur les échanges qu'il y a? Oui, parce que ça permet de visibiliser, de sortir du subjectif. Trop souvent, on estime qu'il n'y a personne dans une salle de spectacle, alors que c'est toujours rempli. On estime qu'on a entendu, il paraît que. Ça, il faut qu'on se le dépasse, parce que les politiques aiment bien les chiffres, c'est vrai, mais ça permet aussi d'objectiver, et puis de dire oui, il y a naturellement déjà, et ça va s'augmenter. On a évoqué la compagnie 7273, on a peut-être d'autres éléments. Moi, j'ai décidé en effet d'avoir dans la commission consultative sur la culture la participation de Gabriel Doublet en tant que membre du Grand Genève pour justement construire aussi un langage commun, une volonté commune. Et la question de l'étude fera certainement l'objet d'un point de discussion. Encore un point, Thierry Apotello, quand on parle de culture à Genève, vous l'avez encore dit, on parle pavillon de la danse, grand théâtre, cité de la musique, on parle de tous ces grands projets. Finalement, la culture populaire, on l'oublie un peu, on en parle peu. Non, parce que dans les faits, là encore, on continue à colporter un aspect subjectif. Dans les faits, quand une commune porte un programme culturel, lorsqu'il y a vraiment des compagnies qui s'entraînent et qui font de la démonstration, si on en a le magnifique exemple de l'ADC, par exemple, l'Association pour la danse contemporaine. Enfin, quand on va au MAMCO, on en parle peu en termes de structure, et pourtant... Le MAMCO, c'est pas très populaire quand même. Si, étonnez-vous, on a beaucoup de classes, par exemple, qui viennent découvrir. Mais c'est vrai qu'il faut à ce moment-là un média, il faut quelqu'un qui puisse expliquer ce qu'est l'art contemporain. On a bien des sujets qui sont aujourd'hui sur la table, qui permettent de confronter n'importe quel type de public. Gérard Produit, vous lancez depuis plusieurs mois, plusieurs années, une tentative pour améliorer un petit peu cette politique culturelle dans la région Nyon. On vous reproche d'être un petit peu trop élitiste dans vos choix de subventions aux compagnies. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, je pense que d'abord c'est vrai. On me reproche ceci. Ensuite, je dirais c'est délibéré, parce que je pense qu'il faut voir par le haut. Et je suis convaincu que ce qui va faire avancer la vision de la culture dans la société, elle se fera à l'aide de vrais professionnels, de gens qui s'investissent, qui s'impliquent au quotidien. C'est un vrai métier. Et dans ce contexte-là, c'était une volonté délibérée de choisir un axe aussi en fonction des moyens qu'on avait à disposition. Maintenant, la logique
qu'on avait pressenti, c'est qu'à un moment donné, dans nos structures, j'ai envie de dire, plus rurales, évidemment qu'on peut être taxé d'élitiste et que les élus m'ont fait savoir, de manière réitérée, qu'ils estimaient qu'il fallait maintenant qu'on investisse davantage d'argent pour la culture populaire, ce qu'on a fait. S'intéresser à tous ces artistes locaux, éventuellement peut-être envisager un label Grand Genève. Je ne sais pas, Gabriel Doublet, est-ce qu'on peut plancher sur des idées comme ça? C'est peut-être pas bête de se dire qu'on a quelque chose qui réunit un petit peu tout le monde, qui permet de faire circuler Oui, plus après simplement. je pense que tous ceux qui sont autour de la table défendent toutes les formes de culture. Voilà, après on fait des choix en tant que collectivité. Et c'est vrai qu'il y a différentes strates, il y a différents niveaux. C'est vrai que du côté français aussi, c'est essentiellement les communes qui ont la faculté de porter une vraie politique culturelle. Ensuite, vous avez les intercommunalités, ensuite vous avez les départements, et puis le pôle métropolitain. Je sais qu'en Suisse, c'est un peu pareil, les communes, puis le canton, etc. Donc on essaye tous, à notre niveau, voilà, de choisir un angle, mais la réunion de tous les efforts que nous faisons à nos différents niveaux permettent de soutenir une vision justement très ouverte et très complète de ce qui existe en forme culturelle aujourd'hui. Et il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Et je crois que les cultures populaires sont très présentes et très vivantes. Elles se font peut-être plus entre les villages, enfin au niveau des communes, effectivement, mais c'est très vivant et très fort aussi. Ouais. Il y a quelques mois, vous avez publié une tribune pour, disons, un Grand Genève un peu plus fort, une meilleure identité du Grand Genève. Est-ce que ça passera, j'imagine, par la culture? On doit commencer par quoi? Ça passera par la culture. Il fallait prioriser et faire tous les efforts qui ont été faits pour sortir les grandes infrastructures dont cette région a besoin. Mais il fallait aussi réfléchir au fait qu'il faut offrir autre chose aux habitants de ce territoire que des occasions de se croiser un peu désabusés dans les bouchons. Il faut qu'on leur donne des lieux de rassemblement, des lieux où ils peuvent partager. Et effectivement, il n'y a rien de mieux que ça que la culture. Thierry Apotello, le 19 mai dernier, c'est tout récent. Les Genevois ont voté sur une politique culturelle. C'est le canton, désormais, qui va pouvoir gérer un petit peu toute cette politique de façon globale, politique culturelle, en accord avec les communes, bien sûr. Vous avez dit que ça va vous permettre d'avoir une meilleure diffusion de la culture au-delà des frontières. Concrètement, ça veut dire quoi? Plus de concertation, on se met tous ensemble plus régulièrement autour de la table? Oui, vous avez raison, vous avez utilisé deux termes forts qui sont d'ailleurs dans l'initiative elle-même, voté à 83% des électrices et des électeurs genevois, c'est concertation et coordination. On a besoin de se concerter, de se mettre d'accord sur des politiques publiques liées à la culture, et puis de se coordonner, parce que ce qu'on a vraiment besoin d'avoir dans chaque commune un théâtre, puis une compagnie de danse, puis tout ceci, on doit pouvoir se le dire. Mais avec la frontière, est-ce qu'on ne pourrait pas du coup envisager au-delà? Parce que là, vous parlez de chaque commune, mais il y a aussi juste de l'autre côté de la frontière plein de choses qui se passent. Ça fait peut-être aussi doublon. Ça fait jamais doublon lorsqu'on parle de culture. Il y a une volonté de complémentarité. Lorsque des communes financent la bâtie, on est déjà dans l'exercice de ce que nous venons d'évoquer de la culture transfrontalière. Gérard Prodier, vous ne vous sentez pas trop oublié à Nyon, tout là-bas? Disons qu'on a quelques collaborations, on essaye de chercher aussi un certain nombre de pistes grâce au fonds Interreg pour essayer de développer des diverses actions culturelles transfrontalières. La réalité, c'est que probablement, comme je disais tout à l'heure, par timidité vis-à-vis de Genève, les relations sont relativement faibles encore aujourd'hui, il faut l'admettre. Alors on va peut-être essayer de se revoir dans quelques mois pour voir si ça a évolué. Merci beaucoup à vous trois d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. Merci. Et comme chaque mois, on s'intéresse à un chantier en cours dans le Grand Genève. Cette fois-ci, les travaux de la jonction autoroutière du Grand Saconnet. Nous sommes sur le chantier de la jonction du Grand Saconnet, chantier qui a démarré en mars dernier. Juste sur le lieu où on va créer le lien entre la jonction et le tunnel des Nations. Cette partie-là, c'est ce qu'on après on va construire un ouvrage qui s'appelle une trémie. Finalement, c'est deux murs parallèles dans lesquels on s'enfonce dans la terre pour pouvoir aller ensuite dans le tunnel. Les objectifs de ce projet, c'est d'une part de créer le lien direct entre la future route des Nations et l'autoroute, d'augmenter la capacité des carrefours de la jonction, on va créer des nouvelles bretelles pour cela, et de mettre aux normes l'autoroute entre la Halle 6 et le Vengeron, en améliorant la sécurité, remplaçant des glissières par exemple,
et en limitant les émissions sonores avec des revêtements routiers avec faibles émissions sonores et des barreaux anti-bruit. C'est un investissement de 240 millions à part de la Confédération et du canton, le canton mettant 34 millions. Ça va se dérouler jusqu'à 2023, mais l'axe principal avec le nouveau PS sur l'autoroute va être ouvert en 2021. Et en 2022, la jonction sera fonctionnelle. Et ce qui reste en 2023, c'est quelques travaux sur l'autoroute. Partir en virée dans les vignes à bord d'un tonneau géant. C'est ce que propose le vigneron Nicolas Cadou à Avusy dans la Champagne genevoise. Une belle expérience pour réveiller tous les sens. C'est notre découverte du mois. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va faire un tour de tonneau géant dans les vignes. Ce tour en tonneau il commence toujours par un petit verre. Oui, toujours par un petit verre de bienvenue, d'accueil, et on leur explique comment ça va fonctionner, et après, on démarre. Qu'est-ce qu'on va déguster là tout de suite? Alors, on va commencer par le premier vin, le Chasselas. Chasselas, les Fléoles, voilà. Santé. Santé. Bon Nicolas, on voit là le tonneau, gros tonneau, il vient d'où? C'est un projet qui a cogité pendant au moins 15 ans. Et puis au bout de 15 ans, on a dit, allez, on va faire comme ça. Et voilà. Et on a créé le tonneau. Pourquoi cette idée? Parce que je trouve ça déjà, c'est connu, hein, déjà des tonneaux, chez les vignerons, il y en a qui en ont, mais ils sont fixes en général. Et là, l'idée, c'était qu'ils soient mobiles. Et puis surtout, qu'on puisse se promener dans les vignes. On va dans les vignes, on s'arrête au bord d'une vigne, on boit le vin de la vigne et après on continue. C'est magique. On y va! Voilà, premier arrêt alors. On va déguster l'assemblage blanc. L'assemblage blanc, il est produit ici. Là, on est au bord de la vigne de Pinot Blanc. Ici, on est sur un type de sol très sablonneux. On peut même le voir au pied des souches. C'est vraiment un cône de sable. Bon, là on voit c'est des vignes qui sont vraiment en pente. C'est pas évident de les travailler, j'imagine. Non, c'est un magnifique coteau, hein, très, très bien ensoleillé, mais c'est vrai que la pente, elle est très, très importante. C'est même des fois dangereux. Des fois, on peut glisser à pied ou en tracteur. Non, c'est vraiment... Mais par contre, ça donne un raisin de très, très bonne qualité. Ça, c'est du Pinot Blanc. On le reconnaît par le biais de son apex. Donc, le sommet, c'est ce qui pousse en premier, hein, qui va grandir. Et on le reconnaît par la forme de la feuille. Chaque vigne, chaque cépage, a une forme différente. Et au vendange, ou juste un peu avant les vendanges, on le reconnaît à la grappe. La forme de la grappe, le nombre de grains, la couleur, la grosseur des baies. Voilà. Et ça, vous l'avez acquis dès le plus jeune âge? Ben oui, mais ça s'apprend surtout à l'école. C'est les cours en pélographie. C'est pas évident. C'est un plaisir d'avoir la chance de créer quelque chose et de créer quelque chose qui donne du bonheur. C'est pas difficile, hein? On peut pas faire mieux. Franchement.
moi je connais le show. Bon là Nicolas, le fils a repris le volant. Ouais. Première fois que vous êtes dans le tonneau pour faire la visite. Ouais, mais ce sera pas. Hein. C'est très bien, ouais. Non, c'est super. Ça me fait plaisir en tout cas. Bon là on a fait un arrêt au final. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est client, qu'on veut faire un petit tour? Alors tout est modulable. On peut faire un grand tour, un petit tour, tant de minutes, déguster un vin, 2 vins, 3 vins, 10 vins, c'est égal. Hein? Et à la fin on roule comme les tonneaux, c'est ça? Merci infiniment. Je vous donne rendez-vous pour ma part en septembre pour une nouvelle émission. Très bel été à tous. Au revoir.